Shalom, shalom, excellents frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, excellents serviteurs de Dieu et sentinelles de la RDC. Je vous salue au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, l'initiateur et le consommateur de notre foi. Moi, c'est votre frère, le pasteur Johnson Salah, vivant à Dar es Salaam en Tanzanie. Je suis le fils du prophète Josué Eli Bouchiri et je bénis Dieu pour cette grâce. Ici, je sers Dieu au sein du ministère Living Water Ministry. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs de Dieu en RDC. Et de plus, je bénis Dieu pour les sentinelles qui veillent devant Dieu pour l'amour du Congo. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je solliciterai votre tolérance car je suis plus anglophone que francophone. Nous parlerons sur le grand thème intitulé « Que Dieu suscite de grands leaders en RDC ». Et aujourd'hui, mon intervention se portera sur le sous-thème la gestion de bénédiction. Je suis convaincu que les thèmes qui ont été précédemment développés dans ce forum ont constitué une base solide pour mon sujet. Que Dieu suscite de grands leaders en RDC. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces moments de connaissance, ces moments de révélation. Merci Seigneur notre Père pour ton amour et ta disponibilité pour la RDC. Merci pour la délivrance et la restauration du Congo. Merci Seigneur pour ta présence en RDC. Seigneur, je prie ce matin, illumine nos cœurs et nos cerveaux par la puissante lumière de ta parole. Je demande l'action de ton Esprit, Seigneur. J'implore ta présence et ta sagesse, Seigneur. J'implore ton règne sur la RDC. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu suscite de grands leaders en RDC. Dans le sous-thème, la gestion de bénédiction. Sans plus tarder, je vous propose de lire 3 textes qui sont Genèse 2, 5, Jean 4, 11 à 12, Proverbe 21, le verset 20. Alléluia. On peut lire. Genèse 2, 5. La Bible nous dit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Jean 4, le verset 11 à 12, la Bible nous dit « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Alléluia. Alléluia. Proverbe 21, le verset 20, la Bible nous dit « Le précieux trésor et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dès la fondation du monde, Dieu n'a pas voulu
que nous soyons des ponts ou des tuyaux pour canaliser des bénédictions pour les autres et demeurer dans la pauvreté. Mais plutôt, Dieu a voulu qu'avant d'être une bénédiction pour les autres, que nous soyons d'abord un récipient plein de bénédictions et ensuite une source intarissable de bénédictions pour le monde entier, comme il l'a promis à notre Père Abraham dans Genèse 12, verset 2. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que le leadership est l'une des grandes préoccupations dans le cœur de Dieu. Pour sauver un peuple, Dieu a souvent utilisé des leaders. C'est le cas de Jacob, de Joseph, de Moïse et de Josué. Nous parlerons aussi de Gédéon, de David et consorts. Avant tout, je poserai la question de savoir qu'est-ce que le leadership? Le leadership est un terme emprunté en anglais, définit la capacité d'une personne à mener ou conduire les autres ou une institution dans le but d'atteindre certains objectifs. Sur ce, nous dirons aussi qu'un leader est quelqu'un capable de guider, d'influencer, d'inspirer et d'établir une base solide pour des générations futures. Alléluia! Alléluia! Oh, je prie ce matin que Dieu suscite au Congo des leaders capables de conduire les autres dans la justesse et la vérité. Des leaders capables d'orienter les Congolais vers le plan et la vision de Dieu pour ce pays. Oh, je prie ce matin que le Seigneur élève une armée de leaders capables d'impacter et d'encadrer de générations avec un sens de la responsabilité et de l'amour de la patrie. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ma prière que Dieu élève une armée de leaders capables d'inspirer positivement nos générations. Alléluia. Chers Congolais, comprenez que Dieu est en train d'agir pour rendre fonctionnel et fructueux tout le potentiel du peuple congolais. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur notre Père suscite une génération de leaders capables d'établir des systèmes dynamiques et efficaces dans la gestion de nos ressources matérielles et financières. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire en Genèse 2, 5, la Bible déclare: aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et c'est pour cela, la Bible nous révèle pourquoi Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie sur la terre, car il n'y avait pas encore un leader appelé Adam pour cultiver le sol. Notre Dieu n'est pas un Dieu de fuite et de perte de ressources. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'extravagance et de la mégestion. Dieu a besoin de voir une génération de gérants, des gens qui vont prendre soin de leurs possessions. Des gens qui vont prendre soin de la richesse de ce pays. L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas d'eau, de pluie dans les nuages. Mais la Bible nous révèle que c'est parce qu'il n'y avait pas encore un leader ou l'homme pour cultiver les sols. Bien-aimés frères et sœurs, que signifie cultiver les sols? Cultiver les sols
veut tout simplement dire produire et multiplier à travers les ressources du sol. Cultiver veut aussi dire produire et reproduire. Produire et reproduire veut aussi dire cultiver le sol. Cultiver le sol signifie aussi gérer les graines dans toutes les saisons. Gérer les graines dans toutes les saisons veut aussi dire cultiver le sol. Lorsque Dieu nous donne le mandat de cultiver le sol, il nous donne aussi l'autorité et la responsabilité de gérer nos provisions pour sa gloire. Dieu ne veut pas la perte de ressources. Dieu ne se réjouit pas de la dissipation des ressources. Raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir fait nourrir plus de 5000 personnes dans le livre de Jean 6, 12, la Bible nous dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez le morceau qui reste afin que rien ne se perde. Jésus-Christ a dit ramasser le morceau afin que rien ne se perde. Parle avec moi, tout est comptabilisé. Notre Dieu est un grand gérant, est un grand gestionnaire. Tout est comptabilisé. Alléluia, 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 alléluia. Toutes les ressources sont comptabilisées au Congo. Comme il connaît le nombre de mes cheveux, il sait aussi pourquoi il avait déposé ses ressources dans ce pays. Il sait pourquoi il a mis de l'or et le diamant dans ce pays. Il sait pourquoi il a déposé les coltans, le cuivre et le cobalt dans ce pays. Il sait pourquoi il a mis la forêt équatoriale pour purifier le monde. Il sait pourquoi il nous a donné toutes ces rivières pour soutenir la vie dans le monde. Chers Congolais, Dieu a de meilleures raisons qui dépassent nos raisons au sujet de la richesse de ce pays. C'est par son amour et sa grâce qu'il nous a placés sur ce grand tapis, le Congo, le grand tapis qui couvre les trésors du monde, qui peut nous ravir notre héritage prédestiné par Dieu. La parole de Dieu nous affirme que si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, nul ne peut ouvrir. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Personne ne peut annuler le plan de Dieu. Personne ne peut annuler la vision de Dieu. Personne ne peut annuler la bénédiction de Dieu sur la terre. À ce qui concerne mon pays, le Congo, la RDC. Alléluia. Et Dieu a ouvert un grand héritage pour la RDC. Et ainsi je déclare, toute fuite de nos ressources seront remboursées et dédommagées par excès au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont vécu plus de 400 ans dans l'esclavage en Égypte, sans salaire ni récompense. Et par la suite, l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Exode 3, 7
à 8. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, regardez comment Dieu opère pour son peuple. Ici, Dieu a frappé le système spirituel de l'Égypte, le système sociopolitique de l'Égypte, et notamment, Dieu avait ordonné des énormes transferts de l'or et d'autres ressources comme récompense et restauration des années exploitées par les Égyptiens. Et ceci s'appelle en anglais salary arrears. Oh, je crois à une restauration divine sur le Congo. De ma petite intelligence, je ne sais pas comment peux-tu se réaliser. Mais je connais une chose, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dieu peut tout faire. Il ne serait jamais limité par n'importe quel oppresseur. Il sait comment rétablir des nations, susciter pour des générations de grands leaders et restaurer son peuple. Il dit dans sa parole, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Bien-aimés, nous devons toujours apprendre à implorer la réalisation du projet de Dieu sur notre pays. Implorer la volonté de Dieu sur le Congo. Implorer l'action et l'accomplissement de la mission du Saint-Esprit sur cette terre. Car notre paix vient de Dieu, vient de l'Éternel. Notre avenir et espérance viennent de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, retenez que la sagesse pour guider une nation à ses destinées vient de l'Éternel. La sagesse et la discipline face à la gestion des ressources de la nation est aussi une question de la transformation des cœurs de l'homme congolais. Bien-aimés, la gestion des ressources pour notre pays n'est pas seulement un devoir de politiciens, mais c'est une culture divine qui doit être développée dans tous les secteurs de la société congolaise. Il est donc important de prier pour que Dieu change le cœur des Congolais au sujet de leadership et de la gestion des ressources. Et j'insiste encore, lorsque nous parlons de leadership, c'est tout le monde qui doit être concerné. À la maison, papa, maman, les enfants. Est-ce que vous avez une culture qui établit un sens d'amour et de responsabilité dans la famille? À l'école ou à l'université, est-ce qu'il y a ce désir ardent pour encadrer des générations compétentes et responsables pour ces pays et pour le monde en général? Dans nos institutions, nos bureaux et même dans nos églises locales, y a-t-il des signes d'intégrité dans le leadership? Est-ce que Dieu peut nous faire confiance à conduire ces générations à un futur qui coule de lait et de miel? Aucun endroit ne peut échapper le sujet de leadership. Ceci est un critère essentiel pour Dieu afin de sauver son peuple et sa nation Congo. Bien-aimés, moi je crois fermement que la guerre et l'insécurité bientôt auront fin dans notre pays. C'est ici que la question de la gestion dans le leadership reste essentielle dans tous les domaines de la vie des Congolais.
Nous voulons voir un sens de responsabilité et de leadership dans nos enfants dès le bas âge. Que Dieu nous fasse grâce. Prions avec foi. C'est encore possible avec Dieu. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous les recevrez et il vous sera fait. Marc 11, 24. Aujourd'hui, nous sommes ici pour demander la manifestation des générations de grands leaders pour ces pays. Des leaders qui craignent Dieu, qui sont capables de défendre le Congo. Leaders pleins d'amour pour le Congo. Prions, 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 prions. Rekamaya seboya sekaya. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you. We give you glory, praise, and honor. From everlasting to everlasting. You are God above DRC. You are the God of DRC. You are here to heal our country. You are here to heal our generation. You are here to heal and transform lives. In the name of Jesus. God, we thank you. We thank you, Lord. We thank you, oh Lord. We believe and understand that the DRC is not expired. In the name of Jesus, there is something of you, God. There's good thing for you, God. In the name of Jesus, you know the plans for that country. You know the plans for that countries. In the name of Jesus, we lift up your name. We glorify your mighty name. Heal Congolese. Heal our families. Heal our societies. Heal our generation. Change the heart of leaders in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. We glorify your mighty name. We give you glory, praise, and honor. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we pray for hearts to be changed. We pray for transformations in the name of Jesus. In the name of Jesus, heal the Congo, transform God, change things in the name of Jesus. Order our steps, order things, oh God, in your direction. Order things, oh God, in your direction. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. God, we pray and believe that you are able, you are able, you are able. You can do anything, you can do anything for the betterment of this country. In the name of Jesus. Father, we glorify your mighty name. We give you glory, praise, and honor. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, oh Father, we thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Prie, prie, prie pour que les cœurs changent. Prie, prie pour une génération nouvelle, une génération qui craigne Dieu. Prie pour la présence de Dieu. Prie pour la manifestation, l'action du Saint-Esprit. Prie, Rekaya Seka Mamaya, in the name of Jesus. Asante Yesu, Asante Rom Takatifu. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, we pray and believe. Amen.